Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, des nouvelles qui nous viennent de Conakry. Des nouvelles, d'abord, nouvelles relatives à ce journaliste Babila. Son papa a été kidnappé par la police politique de Mamadi Doumbouya. Ensuite, l'autre nouvelle, c'est qui nous vient du secrétariat à la présidence de Amara Kamara. Amara Kamara représentait la Guinée à New York, n'est-ce pas? Là se tenait l'Assemblée générale effectivement de l'ONU. Il a tenu un discours là, un discours plein de mensonges, chers compatriotes. Alors nous sommes lundi 29 septembre 2025. Chers compatriotes, ce sont donc des éléments que je vais maintenant analyser objectivement et rapidement. Chers compatriotes. Alors, d'abord, cette mauvaise nouvelle qui nous vient de la Guinée, en fait, le papa du journaliste, ce journaliste que nous connaissons, Babila, son père a été kidnappé aujourd'hui. L'information vient même de lui-même, ce journaliste, et qui a fait un écrit annonçant effectivement l'enlèvement de son père. Ce papa, aujourd'hui même, se rendait à la mosquée, alors il a été kidnappé. Je compte Guinée. C'est quand même extraordinaire. Alors, Babila, qui est-il? Nous savons tous qu'il est un journaliste guinéen, journaliste alors qui se remarque, qui s'est fait remarquer à travers ses enquêtes, vous comprenez, enquêtes qui, franchement, nous donnent pas mal d'informations cruciales sur la junte militaire, n'est-ce pas? Alors, il ne vit pas en Guinée maintenant. Il a quitté la Guinée l'année dernière. Oui, parce que à un moment donné, il avait pressenti, n'est-ce pas, alors une situation d'enlèvement le concernant. Et tout de suite, il a pris la tangente. La tangente, il a quitté la Guinée. Donc, il est hors du pays, n'est-ce pas? Et là, hors du pays, il continue à faire son travail, l'enquête, n'est-ce pas, de façon très claire, n'est-ce pas? Alors t'enchante sur la junte militaire. Toutes ces informations sont cruciales, sont réelles et sont vraies d'ailleurs. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi d'ailleurs il effraie le pouvoir. Cher Guinée. Alors Babila, c'est ça la situation. C'est un monsieur qui nous donne pas mal d'informations sur la junte militaire, des informations qui font mal à la junte militaire, cher Guinée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais pour quelle raison Mamadi Doumbouya et son groupe peuvent-ils se permettre d'arrêter le père de ce journaliste? N'est-ce pas? Connaissons-nous le papa de ce journaliste? Non. Ce papa, le père de Babila, a-t-il tenu des discours politiques en Guinée? Non. A-t-il, disons, participé d'ailleurs à des meetings politiques? Non. N'est-ce pas? Jamais. Ça me surprendrait que, voilà, que les gens me disent que, bon, écoutez, oui, alors qu'il tient souvent des discours politiques, voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Non, ce serait une grande surprise. Alors, vous voyez, alors, et cet homme est arrêté. Alors, on peut se demander, mais pour quelle raison donc l'ont-ils arrêté si il n'est pas en politique, il ne parle pas de politique, il ne tient pas de discours politiques, absolument rien. N'est-ce pas? Donc, très logiquement, c'est lié à son fils qui est très critique à l'égard de Mani Doumbouya. Cher Contoguinier. Alors, pourquoi l'ont-ils arrêté? Je vais citer deux raisons. Ils ont arrêté le papa de Babila, et parce que tout simplement, vous voyez, Babila est très critique à l'égard de Mamadi Doumbouya. Il ne vit pas en Guinée, donc Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, donc, et sa machine politique ne peut pas, cette machine politique n'arrive pas, donc, a été incapable de mettre la main sur ce journaliste Babila, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu l'arrêter, donc ils ne peuvent pas l'arrêter. D'ailleurs, il n'est pas en Guinée. Ils ne peuvent donc pas le faire taire, l'empêcher de critiquer la junte militaire, de critiquer les failles de la junte militaire, les crimes de la junte militaire, les corruptions, n'est-ce pas, des actes de corruption de la junte militaire. Ils dénoncent tout cela, donc ils n'arrivent pas à le faire taire. Et le monsieur continue à nous informer, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas cette possibilité, capacité de l'arrêter, alors ils vont essayer de faire un chantage. Ils arrêtent son père, c'est le chantage. Ils vont arrêter son père pour dire, bon, écoutez, en arrêtant son papa, n'est-ce pas, il va se taire, il ne va plus nous critiquer.
En arrêtant son papa, écoutez, il va fermer sa gueule. C'est cela. N'est-ce pas? Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est qu'il faut le faire souffrir. En arrêtant son père, c'est pour le faire souffrir, c'est clair. Parce qu'ils se disent, hein, avec ces informations sur la junte militaire, donc Babila fait souffrir la junte militaire. Il fait souffrir Mamadi Doumbouya. Il donc dénonce des situations, franchement, qui sont tellement réelles que la jeune se demande, mais d'où tire-t-il, le journaliste, d'où tire-t-il ces informations qui sont pourtant vraies? Alors, ils se disent, hein, il nous fait mal, Babylone nous fait mal, nous allons le faire mal aussi. Mais c'est clair. Alors, comme nous ne pouvons pas l'attraper, écoutez, nous prenons son père. D'ailleurs, maintenant, il va souffrir. Il va souffrir. Nous le faisons souffrir. N'est-ce pas? Voilà les deux raisons, s'il vous plaît. Le faire souffrir, parce qu'il fait souffrir la junte militaire à travers ses informations claires. Le faire souffrir également, plutôt le chanter. On fait un chantage en disant, bon écoutez, nous arrêtons son père, en l'arrêtant, il va se taire, il ne va plus nous critiquer, cher compteur guinéen. N'est-ce pas? C'est regrettable. C'est regrettable. Et c'est de la part d'un pouvoir, Mamadi Doumbouya, qui au départ a dit clairement, alors qu'il venait pour la refondation, après avoir terrassé Alpha Condé, qu'il venait pour la refondation, qu'il venait pour responsabiliser les institutions de la République, surtout au niveau de la justice. La justice pour tous les Guinéens, la justice, la boussole pour tous les Guinéens, vous vous rappelez? C'est cela. Et c'est ce monsieur qui est en train d'arrêter le père d'un journaliste, un père qui n'a rien à voir en politique, mais qui est arrêté parce que son fils fait de la politique, ou son fils, journaliste, fait des enquêtes claires, nettes sur la junte militaire. Le papa est arrêté pour ça. Ça doit nous faire réfléchir, chers compatriotes guinéens. Réfléchis tous les Guinéens. J'ai toujours dit que Mamadi Doumbouya, cette politique-là ne va pas survivre. Cette politique-là n'ira pas loin. Mais c'est clair. Ce n'est pas une bonne politique. Avec une bonne politique, n'est-ce pas? Avec une bonne politique, ça se note tout de suite sur le terrain, on ne ment pas beaucoup. On ne ment pas. Ça se note sur le terrain, la stabilité politique. Mais c'est clair. Ce n'est pas une bonne politique. Comme ce n'est pas une bonne politique, elle n'ira pas loin. Dès que Doumbouya va chuter, cette politique disparaîtra très clairement. Là, vous le savez. Sans étonnement, personne ne sera surpris. Parce que tout simplement, ce n'est pas une bonne politique. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Très bien. Alors, les gens qui supportent Mamadi Doumbouya aujourd'hui, alors retenez-le bien, faites-le. Parce que vous voulez de l'argent, vous voulez donc des postes, faites-le. Mais vous n'aidez pas la Guinée. Vous êtes en train tout simplement de supporter l'établissement d'une véritable dictature en Guinée, cher compatriotes guinéens. Sur le deuxième élément, je vais parler de Amara Kamara. Amara Kamara, il est le secrétaire général à la fameuse présidence de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Le fameux Amara Kamara. Il était à New York, représentait la Guinée, donc à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Et là, il a tenu un discours. Ce discours, de début à la fin, du mensonge. Voilà. Je prends quelques éléments. Amara Kamara dit que, alors la Guinée maintenant a une constitution, cette constitution a été promulguée, acceptée, voilà, massivement en fait plébiscitée par la population guinéenne. N'est-ce pas? Et là, il ajoute finalement, donc la Guinée, il y a ce qu'on appelle le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que selon Amara Kamara, on a une constitution, donc il y a le retour à l'ordre constitutionnel. Il ne sait même pas la différence. Parce qu'il y a une constitution, donc on parle de retour à l'ordre constitutionnel. Amara Kamara, quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, nous on se bat pour qu'il y ait retour à l'ordre constitutionnel. La situation est globale. Il est question, disons, de la stabilité politique. Il est question, donc on parle de retour à l'ordre constitutionnel, de retour à la politique normale, où tout se respecte, où les citoyens se respectent. En grosso modo, c'est ce que cela signifie. Il ne suffit pas d'avoir la constitution, mais une constitution qui vaut la peine, pas une constitution qui nous tire ou qui nous pousse tout droit vers la dictature. Amara Kamara dit aussi que la Guinée est la deuxième puissance économique, disons, il précise en Afrique de l'Ouest, Afrique francophone de l'Ouest, il précise bien. C'est quand même extraordinaire, cher compatriote guinéen. Nous sommes dans la dictature, nous sommes avec des bambins. Il faut réagir, cher patron dans l'armée. Nabil Kamara, depuis Bruxelles.